Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur, par une abonnée, une serveuse dans un bar. Et le bar en question, vraiment ce bar-là, j'ai dit, bien avant qu'il partage cette histoire-là, j'ai dit big up aux Gabonais et aux Camerounais et aussi d'autres nationalités. Mais ces deux pays-là, franchement, je vous dis merci beaucoup à vous parce que c'est vous qui me portez, c'est vous-même qui me donnez la force et c'est vous-même qui me donnez encore ce qu'on appelle la sagesse parce que chaque histoire, on apprend d'autres choses dedans. Voilà l'histoire qui se passe au Gabon. Voilà une Gabonaise qui vient m'expliquer son histoire, elle-même son propre histoire, où elle a échappé. Votre histoire de dire non que oui, je suis ma camarade ou je suis ma collègue, elle est Brice. C'est-à-dire, nous on fait même activité là, mais c'est elle, tout le monde regarde. C'est elle qui a la chance. C'est elle, tout le monde désire. C'est elle, le patron fait confiance. C'est elle ou ce, bon, elle ou elle, il ou elle, tout ça là, c'est mélangé. C'est lui on fait confiance ou c'est elle on fait confiance. Arrêtez de dire non que, ou soit ne mettez pas dans votre tête pour dire, attends, je vais aller la voir, ou soit je vais aller le voir. Il va me dire le pourquoi. Tout le monde aime son affaire. Et voilà comment une amie, une collègue, l'a envoyé à quelque part, aller au Kenya et lui montrer son couloir, lui montrer son papa au Kéchi. Et cette fille, cette collègue-là dit à son papa au Kéchi que la fille en question, celle qui m'a expliqué l'histoire, elle, il n'a qu'à diminuer sa chance, c'est-à-dire il n'a qu'à diviser ça en deux. Elle, sa chance, elle prend moitié, et celle qu'il a envoyé là-bas, là, elle récupère moitié. On va quand même écouter comment aujourd'hui l'être humain est méchant. On va quand même écouter comment l'être humain est méchant. Mais quand l'être humain dort, quand tu lui demandes quelque chose, et que cette chose-là, il ne veut pas te donner, c'est là maintenant la personne ouvre ses narines et puis va dormir. Mais lui, il ne sait pas que, ouais, c'est pas que ça fait chaud au cœur. Ça fait mal. Mais quand on fait droit, on ne fait pas droit, ça fait mal, mais on est dedans. La famille, on va quand même écouter l'histoire et vous allez mieux comprendre. Voilà la jeune maman, elle dit à l'époque, elle était dans les 29, 30 ans par là, et elle travaillait dans bois de nuit. Elle était serveuse. Mais elle n'était pas toutes ceux là-bas qui étaient serveuses. Elles étaient au moins plus de 5 filles. Il y avait parmi les 5 filles, et aussi il y avait 2 garçons serveurs, donc ils étaient 7. Tellement que bas là même ça marchait. Donc c'est pas jour. Tel jour, telle personne monte, tel jour, tel groupe monte, tel jour, tel groupe monte. Donc c'était comme ça. Et puis après on vous panache. Donc, il y avait une fille là-bas là. Franchement, elle, tout le monde la voulait. Tout le monde la voulait. Quand on dit voulait là, tout le monde la voulait. Non, quand d'autres me viennent consommer comme cela là, pardon, viens, tu peux t'asseoir à côté de moi, on va boire, je paye ta bière, j'ai dit bien encore, je paye la liqueur, je paye boisson que tu peux consommer là, je paye pour toi. Donc elle aussi, elle dit, bon d'accord, il n'y a pas de problème. Après, je vais boire, donne-moi l'argent, je fais commande, elle fait commande, et après, elle prend cet argent-là. Donc tout le monde, à cause de cette fille-là, très belle, oh, l'autre aussi, elle est très, c'est-à-dire toutes les filles, vous-même vous connaissez, tu ne peux pas prendre une serveuse, tu es vilaine. Sinon, tu as fait fuir de ta clientèle. Il faut prendre celle qui peut attirer même. C'est-à-dire celle qui peut attirer des clients. Donc voilà aussi, tu ne peux pas prendre un vilain homme aussi. Il faut prendre un bel homme aussi. Tu peux quand même attirer aussi d'autres filles ou d'autres femmes. Donc franchement, c'était comme ça. Mais la fille là, dans le groupe en question, elle était très belle. Mais elle pratiquait des choses que les autres ne connaissaient pas. Donc tout le monde venait là-bas à cause d'elle. Le patron m'a aimé son affaire pour dire non, que c'est toi qui fais que... Il y avait des clients, il y avait des ceci, les gens venaient consommer, les gens venaient faire ceci. Et ils ont créé les trucs, ce qu'on appelle la machine des Chinois là. Il y a une machine là, c'est comme casino, un truc comme ça. Tu mets l'argent dedans et puis tu appuies les boutons. C'est comme les mini casinos, tu appuies les boutons et puis bon, tu peux gagner l'argent, tout ça là. Donc, les gens venaient, les gens faisaient rang pour gagner l'argent. Donc, c'est la femme là qui a envoyé ce système là dans bois de nuit là. Donc les gens venaient là-bas. Donc propriétaire des bois de nuit là dit donc, vraiment c'est toi qui es en train de faire que
balle en train de marcher. La maison que tu loues là, c'est moi, je vais payer chaque fin du mois. Donc, c'est pour tes des balles là, tu payais la maison de cette jeune fille, cette serveuse là. C'est le patron même qui a acheté voiture pour cette jeune fille là. C'est le patron qui a fait ceci, c'est le patron qui a fait cela. Il dit tout ce que la fille voulait, non, le patron même mettait la fille à l'aise. Le patron mettait la fille à l'aise comme, c'est-à-dire comme tout. La fille était heureuse, vous savez très bien. Voici comment vraiment les choses vont se tourner au vinaigre. C'est qui m'a expliqué l'histoire, il dit, ah, franchement, tout le monde enviait la collègue à question parce que c'est elle, patron faisait tout, la patron faisait confiance, patron faisait ceci, patron faisait cela. Donc au fur et à mesure, elle a fait plus de 5 ans, bien avant qu'elle demande la serre à cette collègue-là pour dire, ah franchement, vraiment, excuse-moi, hein, demain tu fais tes trucs et puis ça marche, tout le monde aime ton affaire là. Jusqu'à patron même loue la maison pour toi, il loue pas la maison pour nous, voici ceci, voici cela. S'il te plaît, est-ce que tu ne peux pas me montrer comment tu fais? Elle a dit, bon, on verra. Donc dans on verra là, elle dit, elle a insisté. Une semaine après, elle a insisté. Elle dit, on verra, on va voir. Jusqu'en pendant 1 mois, elle dit, elle a insisté de connaître la vraie face. C'est-à-dire connaître même comment la fille fait. Et puis aujourd'hui, elle est aimée partout. Jusqu'à là. C'est-à-dire, ce qui elle touche, là, tout marche. C'est-à-dire, les autres serveuses les serveuses ne comprenaient pas. Pendant 2 mois, elle courait derrière sa collègue. Pardon, montre-moi comment tu fais. Et c'est là, elle a dit, bon d'accord, calme-toi. Un jour, on ira au Kenya. C'est le nom de Bénin est gâté. Hein. Le nom de Bénin est gâté. Le nom de Bénin est gâté. Je le dis et puis je le répète. C'est le nom de Bénin est gâté pour dire non que faire les trucs pratiques là. C'est le nom de Bénin est gâté. Sinon, il n'y a pas aucun pays en Afrique ici où il n'y en a pas. C'est le nom de Bénin est gâté. Sinon, on n'est pas. Chaque pays là, chaque Africain là, il connaît ses racines, il connaît comment les choses fonctionnent. Sinon, c'est le nom de Bénin est gâté. Sinon, mon frère, nous tous, nos parents, c'est-à-dire nous-mêmes, nos pays, tout est mélangé. On se connaît entre nous. La fille a dit, c'est qui m'a confié l'histoire, elle a dit, ok, il n'y a pas de souci, ce que tu as dit, j'ai compris. Donc, on va aller au Kenya. Donc, voilà comment 6 mois, 7 mois, 1 an. La fille a vu que oui, ta température, ces trucs ont commencé à diminuer. Elle dit, bon, d'accord, prépare-toi, dans 1 mois, on ira au Kenya. Elle aussi, elle allait dire à sa maman que ah, moi, je dois voyager pour aller au Kenya avec ma copine, ma collègue. Sa mère lui a dit non. Ah, est-ce que tu connais quelqu'un au Kenya là-bas? Elle dit non. Elle dit, mais tu t'en vas avec ta copine. Pour quel problème? Elle dit non, on s'en visiter Kenya. Elle a caché pour dire non, qu'on s'en visiter Kenya, connaître Kenya, tout ça là. On va dormir dans l'hôtel, tout ça là. Sa mère a dit, fais attention. Quand vous voulez faire quelque chose et que votre propre mère, votre propre parent vous dit non, que faites attention, il est temps de beaucoup réfléchir, d'être vigilant. Il est temps de beaucoup réfléchir, d'être vigilant. Je le dis et puis je le répète. Faites attention, car le Dieu est vraiment risqué. Quand quelqu'un vous dit non, que oui, franchement, quand tes parents te disent, fais attention où tu t'en vas là-bas, là, c'est que vous connaissez l'instinct maternel, l'instinct paternel ne se cache pas et ne se trompe pas. Donc, voilà comment la mère a dit, sa mère lui a dit, non, fais très attention là-bas parce que tu ne connais personne là-bas. Mais fais attention à ta camarade. Elle dit, oh maman, ça va aller. Ok. Voilà, 1 mois passe. Les deux maintenant arrangent les voyages. Avion. Des choses, comment dirais-je, des Gabon au Kenya. Or, la fille en question, celle même qui a envoyé sa camarade au Kenya là-bas, elle-même n'est pas gabonaise. Elle-même, là, en réalité, elle n'est pas gabonaise. Est-ce que vous comprenez? Elle n'est pas gabonaise. Or, en réalité, celle qui m'a expliqué l'histoire, elle dit c'est une Guinéenne. Guinée-Conakry. Déjà, la fille, elle est une Guinéenne. Guinée-Conakry. C'est elle qui a envoyé une Gabonaise au Kenya là-bas. Arrivée là-bas, elle a dit, bon d'accord, nous sommes déjà arrivés, c'est toi ce que tu m'as demandé là. Bon,
Voilà le papa Okechi qui fait mon travail, voici ceci, voici cela. Le papa Okechi aussi a dit, bon d'accord, voici, il n'y a pas de problème. Ils ont fait les bains spirituels et ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Et après ça, il y avait une bague qu'on ne voyait pas. La bague en question, c'est une bague. C'est-à-dire, il faut être dans les loges d'abord, il faut être dans les confréries d'abord avant de voir la bague s'il doit de la fille en question. Il faut avoir 4 yeux, ou 5 yeux, ou 6 yeux, ou 8 même, pour voir que c'est ce que la fille a porté là. C'est-à-dire, si ces doigts là, c'est une bague spirituelle. Mais en réalité, si toi tu la vois là, tu ne peux pas savoir qu'elle a tissé lien. Donc sa camarade a dit, ok, il n'y a pas de problème, elle a commencé. Elle aussi, elle a fait les bains, elle a fait ceci. Déjà, la Guinéenne en question qui a envoyé la Gabonaise là-bas, elle a dit à son papa Okechi pour dire non que au Kenya là-bas, c'est la faute diviser sa chance. Moitié tu me donnes, moitié elle-même elle prend. Et voilà comment papa Okechi a divisé la chance de la jeune dame en question. Et elles ont fini de faire les boulots, elles ont fini de signer les pattes là et elles sont retournées. Arrivé au Gabon là-bas, dans le bois de nuit en question, là, les deux ont commencé à briser. Je vous dis, les deux ont commencé à briser. On dit waouh. Le patron était content. Le patron dit waouh. Vraiment, mes deux bonnes clientes, c'est-à-dire mes deux bonnes services sont arrivés. Donc, on ne pouvait pas mettre les deux ensemble. Donc, ils ont fait, c'était deux équipes. On dit équipe A et équipe B. Donc, l'autre était dans l'équipe A, la titulaire, et deuxième qui m'a expliqué l'histoire en question, elle était dans l'équipe B. Donc, quand c'est comme cela, l'équipe A monte comme cela, c'est-à-dire les clients viennent, l'équipe B vient comme ça. Oh non, c'est les clients qui viennent seulement. Donc, c'était comme ça, tout se passait bien. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, jusqu'à pendant 2 ans. Tout allait bien, sur les deux côtés. Voilà ce qui m'a confié l'histoire en question, qu'ils ont divisé sa chance là. Elle, ces trucs ont commencé à ralentir maintenant. Elle, son pouvoir a diminué, ils ont divisé ça en deux. Ça a commencé à ralentir. Oh, l'autre là, c'est qu'il a envoyé là-bas, là, elle, pour elle, là, ça marchait toujours. Elle dit, voilà comment c'est qu'elle touche maintenant. Mais quand elle attrape vers même, vers la casse. Souvent, mais sans servir même les clients même là. Elle attrape la boisson là peut quitter dans sa main. Ça casse, ça se casse. Voilà comment les pénalités de son salaire, on divise ça en 3. Il dit, elle dit, mais j'ai fait quoi? Tout ces gâteaux. Elle s'envoie sa copine dit, il faut attendre d'abord, ça va aller, ça va aller. Et voilà comment maladie, dans maladie, elle reste à la maison. Dans maladie, elle reste à la maison, c'est une belle femme. Elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas de mari à l'époque. Et voilà comment, elle était couchée chez elle, elle appelle sa maman, maman, je ne me sens pas bien, vraiment, viens m'aider. Sa mère est venue, sa mère l'a pris, ils sont allés à l'hôpital, ils ont fait radiographie, ils ont fait radio, ils ont fait radiographie, ils ont fait micrographie, ils ont fait bicographie, ils ont fait même chaînographie, même ils ont fait barographie, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire, tout ça là, même régagraphie, ils ont tout fait ce qu'ils pouvaient faire, les analyses grammaticales, grammaticaux, parallèles, perpendiculaires, tout ça là, c'est dedans, même quand ils demandent quelque chose, ils refusent, tous tes oreilles sont dressées, tout ça là, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Eh Seigneur, on peut maltraiter un enfant comme ça. Tout ça là, même dans les rêves même, on fait même, c'est-à-dire on fait des radiographies même des rêves, tout ça là, on fait ce qu'on peut faire. Zéro. La mère dit, bon d'accord, je connais un prêtre là, parce qu'elle est catholique, je connais un prêtre, moi mon prêtre, où je m'avais prié là, on va aller là-bas, il va voir ton cas, parce qu'on a fait ce qu'on pouvait faire, rien. Elle dit, ok maman, il n'y a pas de souci. Oh, vous savez très bien qu'en Afrique, ici, c'est quand tu tombes malade, tu es gravement malade, que ce qu'on te présente là, tu ne cherches pas à comprendre, tu acceptes. Mais si on te dit qu'il faut manger des déchets de quelqu'un là, tu vas prendre, tu vas manger. Là, tu cherches à sauver ta vie. Ce n'est pas comme en Europe où on dit chaque 6 mois, il faut aller faire bilan de santé. Nous, nos bilans de santé, c'est quoi? Là, les bilans de santé, là, on prend ça pour faire autre chose. C'est quand on tombe malade et puis on dit, il faut prendre les médicaments, ça va aller demain. Demain, quand ça va, attends, ça ne va pas toujours. Bon, il faut attendre d'abord une semaine. C'est-à-dire la personne très mouillée. C'est quand on voit que la personne ne peut plus tenir, on dit, bon, on le prend, là. Et nous aussi, on dit, si c'était Donc, voilà comment ils sont arrivés chez le prêtre. Chez le prêtre en question, il y avait du monde. Des gens venaient là-bas, vraiment, d'autres étaient malades, d'autres avaient des problèmes, d'autres avaient ceci. Elle arrive, avec sa mère là-bas, arrivée chez le prêtre, à la paroisse. Le prêtre est venu, il est descendu dans sa voiture, il a commencé à marcher pour recevoir des gens. Donc, voilà comment
le prêtre regarde la jeune fille en question. Elle était jeune fille, hein, c'est une maman maintenant. Et puis il dit à la mère de celle qui m'a expliqué l'histoire en question que, ah, pardonnez, passez de l'autre côté, on va se voir. Donc sa mère a dit, ok, elle a pris sa fille, qui est celle qui m'a expliqué l'histoire là. Elles sont allées où le prêtre a dit, ils vont se voir là-bas. Elle est allée là-bas, les deux sont allés. Arrivé là-bas, 5 minutes plus tard, le prêtre est parti. Le prêtre les a vus, le prêtre dit, ah, ma fille, la bague qui est sur ton doigt là. La bague qui est sur ton doigt là, il faut enlever. Elle dit, aïe. La mère dit, mais c'est quelle bague? Non. Le prêtre dit, non, la bague qui est sur ton doigt là, il faut enlever. C'est là maintenant, elle s'est rendu compte, elle dit, mais la bague là, personne ne voit. Mais si le prêtre voit ça là, c'est que vraiment il est puissant, c'est que Dieu l'utilise vrai. Et c'est là maintenant, elle a fait comme ça. Or, quand elle a fait comme cela là, c'est là maintenant qu'elle tire comme cela, c'est là la mère a vu la bague. C'est là la mère a vu la bague qui était sur le doigt de son enfant. Mais en réalité, c'est-à-dire si le prêtre même n'avait pas dit ça là, tu ne pouvais même pas voir. C'est-à-dire qu'il faut être dans le monde avant de voir, avant de savoir que c'est là, elle a mis une bague spirituelle. Sinon, si tu n'es pas dans le monde là, tu ne peux même pas savoir qu'elle avait une bague au doigt. C'était cette bague-là je crois que c'est cette bague-là qui donnait la chance, qui donnait ceci. Donc elle enlève. Le prêtre prend la bague. Il y avait eau bénite ou eau sanctifiée ou quoi là. Il a pris la bague, il a plongé ça dedans. La bague qu'elle avait enlevée sur son doigt, il brillait comme or. Quand le prêtre a mis ça dans l'eau comme cela, la bague est devenue tout noir. Je ne sais pas si c'est épée dit diamant noir, diamant tout noir comme ça. André, chose là, vous voyez commande là, tout noir. La mère regarde, elle-même aussi elle regarde. C'est là le prêtre a dit non que tu es quitté à quelque part, dans un pays. Le pays où tu es parti là, tu es parti à ta collègue, une amie. Vous êtes parti faire des choses. Vous êtes parti tisser les liens. Vous êtes parti faire de ceci, faire de cela. Où vous êtes parti là? Ta camarade à question, elle a fait un mauvais truc sur toi. C'est-à-dire, elle allait voir papa Okechi. C'est-à-dire, elle allait voir la personne que vous êtes parti voir là. Elle a dit à la personne que toi, ta chance là, ils n'ont qu'à diviser ça par deux. Elle va prendre moitié, toi, tu vas prendre moitié. Mais vu que combien d'années plus tard, tes trucs ont commencé, où tu es là, tu es dans un problème, tu es dans ceci. Tu n'allais pas mourir, tu allais rester comme ça. Tu n'allais pas te marier. C'est-à-dire, tu allais sortir avec les garçons, les hommes. Demain, tu es belle là, tu n'allais pas te marier. Tu n'allais pas avoir d'enfants. Tu allais avoir toujours des problèmes, puis tu allais venir en famille. Ce sont tes petits frères, tes petites soeurs, tes grandes soeurs, tes grands frères qui allaient toujours t'insulter pour dire, toi, tu as eu beaucoup d'argent, tu n'as rien foutu avec ça aujourd'hui. C'est-à-dire, quand on dit vraie moquerie, c'est si toi, on allait prendre l'exemple. Mais, on va faire le bain, ça va prendre du temps. Oh, la fille aussi, elle dit, elle était très intelligente. Quand elle travaillait dans le bois de nuit, là, elle a fait son petit coin d'activité où elle aussi, des gens travaillaient pour elle. Mais elle travaillait pour quelqu'un d'autre, mais d'autres aussi travaillaient pour elle. Donc, voilà comment elle avait un salon, 2 salons de coiffure. Et puis, elle vendait des mèches là-bas. Donc, voilà comment la femme en question, la jeune fille en question, l'homme de Dieu, surtout le prêtre a dit, je vais prier, on va faire des bains. Si Dieu a accepté vraiment ta prière, si Dieu a accepté que oui, tu étais négligente et aussi ce n'était pas de ta faute, et que voici ceci, voici cela. Si tu as pardonné, tu vas voir tous tes trucs qu'elle a pris là. Ça va venir vers toi et tu vas commencer à progresser mais bien. Mais on finit là. Ne te retourne plus encore dans le bois de nuit là. Mais ne te retourne plus dans... Faut plus tu vas travailler pour quelqu'un d'autre dans le bois de nuit ou soit dans maquis. Il ne faut jamais faire ça. Elle a dit ok. Et voilà comment les jeunes ont commencé. Ils ont fait 7 jours de jeûne. Et ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Dieu merci, elle remercie bien sa maman parce que sa mère était à côté d'elle. Et ils ont fait 7 jours de jeûne, ils ont fait les bains, ils ont fait ceci. Après les 7 jours de jeûne, deuxième semaine qui a suivi, voilà comment la jeune dame, elle a repris sa santé bien même là. Voilà comment ces activités qu'elle avait mis en place là, ça a commencé à donner, ça a commencé à produire, ça a commencé à faire ceci. Voilà le patron qui l'appelle un jour. Ah, je lui ai appris que oui, ça va maintenant. Voici ceci, viens à ta place. Et là, il dit non, que le patron ne travaille plus. Merci beaucoup, tu m'as rendu ce service. Même dans ma maladie, tu me soutenais, mais
j'ai décidé de ne plus travailler là-bas. J'ai décidé de ne plus travailler pour quelqu'un. Moi-même, j'ai fait mon petit truc. Moi-même, je vais travailler pour moi. Et voilà comment elle a décidé d'abandonner tout le milieu public, le milieu, ceci, elle a arrêté. Elle dit souvent, elle voit sa copine, mais puis les deux se saluent. Elle dit, elle ne peut même pas lui dire non que ce que tu m'as fait là, elle préfère la laisser. Bêta, elle préfère la laisser même comme ça. Bonjour, bonsoir, et puis ça passe. C'est pour vous dire non qu'en réalité, la leçon d'aujourd'hui qu'on doit retenir, c'est pourquoi. La leçon d'aujourd'hui, ça veut dire non que aujourd'hui, comme c'est là où on vous parle là, je le dis et je le répète que l'erreur que l'être humain fait ou l'erreur que les êtres humains font, c'est quoi au juste? Tu vois, on est dans la même société ou on n'est pas dans la même société, on est dans le même quartier, on est dans la même commune, on se connaît. Une fois que tu vois telle personne, ah, lui, là, on a galéré ensemble. Et aujourd'hui, là, il a l'argent, hein, il est ceci. Mais comment lui, il fait? Puis il a l'argent. Attends, il m'approcher de lui. Oh, toi, tu ne sais pas que cette personne-là, en train de faire la promotion du diable, tu ne sais pas que cette personne est en train de faire ceci pour prendre des personnes, pour aller les sacrifier ou soit pour prendre les chances. Vous ne savez pas. Quand vous venez là, les gars, vous dites, bon d'accord, tu veux ça, non? Il n'y a pas de problème, je vais t'amener là-bas. Quand la personne t'amène là-bas, c'est pour prendre ta chance aussi. C'est-à-dire, toi, ta chance, lui, divise ça en deux. C'est lui, il va dire au papa, au Keshi, pour dire non, qu'il faut diviser sa chance. Donne-moi moitié, lui va prendre moitié. Ou elle va prendre moitié. Faites attention. Faites attention. On dit, quand vous voulez aller pratiquer des choses comme ça, toi seul, il faut partir où? C'est-à-dire, la personne peut te donner le nom de couleur, mais la personne, c'est-à-dire, toi, tu ne dis pas à la personne que tu t'en à tel jour, tu t'en à tel jour. C'est mieux. Mais tu dis non, ok, allons-y. D'autres me disent non, ok, bon, je ne connais pas là-bas. C'est toi, si tu connais là-bas, allons-y, je vais payer ton transport, tout ça, on va partir. Mais après ça, là, quand vous allez arriver là-bas, tu sais ce que la personne va dire. Est-ce que vous savez ce que la personne va dire? C'est là le problème. Donc, la famille, franchement, j'aimerais vous dire la vérité que faisons attention, le Dieu est vraiment risqué. Les amis qui ont dit les amis, là, souvent, c'est les amis, mais tu nous crées des problèmes. C'est les amis, mais tu nous donnes des tollés. C'est les amis même qui nous donnent AVC même facilement comme ça. Donc, la famille, je m'arrête là. J'ai dit big up aux Gabonais et big up aussi au Guinée-Conakry. Big up même aux Camerounais et aux Camerounaises. Et big up à la Côte d'Ivoire, toujours c'est mon pays. Et aussi big up aux Martiniques parce que moi, je vous ai dit que mon père c'est un Martiniquais. C'est ma mère qui est ivoirienne. Donc, voilà. Donc, c'est un truc comme ça que on est dedans. Donc, j'ai dit big up à tous ceux qui m'aiment aussi. Tous ceux qui... Chaque pays aussi, africain, européen, asiatique, quoi, je vous dis, je vous love et big up à vous. Rossi est toujours disponible. Envoyez vos histoires. On va taper dedans. On va sensibiliser le monde entier. On est là pour sensibiliser le monde entier. Je ne suis pas l'auteur ni propriétaire de ces histoires. Je prends les histoires qu'on m'envoie et je les relate. Et pour trouver la porte de sortie un jour, ce que tu n'as pas encore vécu, si une personne a déjà vécu ça et puis il est en train de véhiculer le message, c'est à toi de prendre conscience, c'est à toi de beaucoup réfléchir, d'être vigilant. Si tu n'es pas vigilant, ma soeur, maman, on va te frigir. C'est mon mot, c'est moi qui ai créé ça. Un seul, une seule, ça puse l'eau. On est dedans. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.